Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenir. Et aujourd'hui, je vais faire une review sur un autre coffret, mais cette fois-ci, c'est un deuxième show, car la deuxième consacrée au même show, je ne vais pas le faire maintenant, car il faut que je règle un petit truc, vite fait, euh, par rapport à mon absence. Bon, comme je vous avais dit, samedi, j'ai assisté à un show de catch en Belgique. Je pouvais faire sortir une vidéo, allez, plus tôt, mais j'ai préféré pas le faire, car je me suis dit: ça pourrait attendre dimanche» et finalement dimanche je l'ai pas fait et lundi encore moins, donc je vais le faire, aujourd'hui mardi, donc voilà quoi. Par contre, par rapport au show, je l'ai trouvé pas mal. C'est un show d'AWAC, c'est du côté de Charleroi et en tout cas le show c'est dans l'ancienne piscine, heu, ouais, dans l'ancienne piscine de Charleroi, mais sauf que c'était, on va dire, dans une salle de foot en salle, bien sûr. Et j'ai assisté au show. Et par contre, moi, ce que j'ai vu dans ce show, il y avait Ben Damage, un catcheur que j'adore, vu comment, on va dire, il est ultra drôle et divertissant. Patrick the Irish Fighter, je crois que c'est un petit nouveau, mais qu'il est pas mal quand même. Il est vraiment pas mal. Bon, il a son style à lui, mais voilà quoi. Il y a Rob Rau aussi. Je crois que c'est un catcheur franco-flamand, je crois. Mais il était pas mal aussi. Il y avait aussi Frost. Lui aussi, je le trouvais excellent. Je le trouvais vraiment excellent. Eclipse, pareil. Donc j'ai vraiment kiffé aussi ce catcheur. Après, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Donc sans trop tarder à ça, euh, on va dire, résumer la vidéo. Et par contre, oui, j'ai su les rencontrer. Et si je me trompe pas, All Wrestling International avait dit dans l'une de mes vidéos qu'il allait assister au show. Euh, Ah oui, c'est dans la review de Seth Rollins. Ouais, c'est dans la review de Seth Rollins. Il a dit qu'il allait assister au show. Je crois qu'il a assisté. Moi aussi, hein, mais peut-être qu'il m'a pas reconnu, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, on a su rencontrer des catcheurs, même s'ils n'étaient pas très connus, mais au moins ça reste un bon petit spectacle, quoi. Donc voilà, sans trop tarder, je vais vous présenter le coffret. Donc c'est le Best of SmackDown, 10e anniversaire de 1999 à 2009. Donc voilà, donc je fais cette review là. Normalement, je devais faire Best of Raw 2010, mais en fait, la seule raison pourquoi je ne l'ai pas fait, c'est parce qu'il n'y a pas, on va dire, la liste de programmes. Donc si vous ne savez pas lequel, attendez, je vais vous faire un petit aperçu. Attendez. Eh ben, c'est celui-là. Donc j'ai pas su faire celui-là parce qu'il n'y avait pas la liste du programme. Maintenant, vous le saviez. Donc maintenant, je vais vous citer, bon, les catcheurs, j'espère que ça vous dit quelque chose. Rey Mysterio, The Rock, Batista, Undertaker, Eddie Guerrero, Edge, Jeff Hardy, avec le public, voilà, tout ça, nickel. Et là, les moments forts. Hulk Hogan qui fait le signe de non, Randy Orton contre Undertaker, le mariage entre Edge et Vicky Guerrero, les débuts de John Cena. Donc voilà, j'espère que ça vous dit sûrement quelque chose. C'est pas un de mes préférés, je vous le dis, c'est pas un de mes préférés, mais pourtant, j'ai su découvrir des choses, même s'il n'y a que du récent. Et là, Kurt Angle qui coupe la moitié des cheveux du Big Show. Avec, je crois que c'est Mark Jimtrak, je crois. Bon, je sais pas si ce moment il est dans ce coffret, mais c'est pas grave. Et là, bel moment connu, quoi. Brock Lesnar et le Big Show qui explose le ring de SmackDown. Donc j'espère que vous avez en tête ce moment-là. Pour les plus anciens, hein, pas pour les plus nouveaux, parce que certains des plus nouveaux ne connaissent pas ce moment. Enfin, peut-être qu'ils ont vu cet aperçu, mais qui n'ont pas vécu en live. Un peu comme moi, mais après, moi, j'ai su rattraper. Donc, DVD 1, DVD 2, DVD 3, voilà, c'est la base, c'est la base. Ensuite, je me suis cité la liste de programmes. Pareil, il n'y a que des moments aussi, donc je vais vous citer les photos. Bon, le Kogan qui fait, on va dire, qui demande au public qu'il fasse plus de bruit.
Euh, John Cena qui fait un coup de bélier à Carlito. Randy Orton qui fait une prise de tête à l'Undertaker. Batista et Rey Mysterio qui remportent les titres. Et Bubba Ray Dudley avec une table. Et là, Triple H et je crois que c'est Taz avec l'arbitre Mike Yoda. Eddie Guerrero qui fait son entrée avec le t-shirt I'm your papi, je suis ton papa. Et Rey Mysterio qui fait un 619, 619 sur MVP, Mental Interview Sporter. Et là, Matardi qui fait un Boston Crab sur, je crois que c'est Rey Mysterio, peut-être. Vicky Guerrero lors du mariage où elle commence à crier parce que Edge avait trompé Vicky. Voilà quoi. Ensuite, Tajiri qui fait un super kick sur Charlie Haas de la team Angle. The greatest tag team all time. Oh ouais. Le soi-disant mariage gay entre Billy Gunn et Chuck Palumbo. Bien sûr que c'était une storyline, bien sûr. Donc là n'est pas la question. Donc là, je vais vous citer le retour d'Hulk Hogan. Donc là, il nous cite, on va dire, le petit parcours d'Hulk Hogan. Ouais. On va dire ça, c'est en bonus. Donc en bonus, le retour d'Hulk Hogan quand il revient avec son nom complet. Le début de la ceinture tournante de la WWE. Ça, c'est la ceinture de John Cena, voilà. Ensuite, Rhino porte son gore, son spear, bien sûr, sur Chris Jericho à travers le décor de SmackDown. Une bagarre entre Tori Wilson et Dwayne Marie dans un funérarium. Oh ouais, la soi-disant mort de Teddy Long, enfin Theodore Long. Ouais, encore une storyline. Voilà quoi. Ensuite, d'autres moments mémorables avec Eddie Guerrero. Après, il y a Monsieur McMahon, Boogeyman, Kurt Angle, Mister America qui est Hulk Hogan, Stone Cold Steve Austin, Big Show, Mick Foley, DX et encore plus. Donc on va dire les moments en plus. Attendez, parce qu'il y a du bruit. Donc voilà, j'avais dit de plus en plus. Maintenant, je passe au programme officiel. Donc Undertaker contre Randy Orton le 16 du 9 en 2005. Ah ouais, d'accord. Oui. Je me rappelle que ça se passait tranquille dans ce match, vraiment tranquille, jusqu'à ce que Cowboy Bob Orton, le père de Randy Orton, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, ramène, on va dire, un camion comme si c'était un déménagement. Et, euh, et après, on voit qu'il y a un cercueil. Donc, je me rappelle que l'Undertaker va allumer Randy Orton, et après, quand il ouvre le cercueil, eh ben, euh, il fait une tête choquante, enfin, il fait une tête de quelqu'un de choqué, comme s'il venait voir son, son propre cadavre, donc on va dire son reflet. Donc, c'est vrai que moi aussi j'étais troublé, hein. Je me suis dit, comment ils ont fait? Il y a sûrement un secret dans tout ça. Est-ce que c'était. Enfin, j'ai une explication. Bon, après, je passe au finish. C'est Undertaker qui bat Randy Orton avec un Tombstone Piledriver. Et ça finit là-dessus. Donc voilà. La note globale, je lui mets un 3,60. Donc voilà, je lui mets un 3,60. Ensuite, match en cage où rien n'est en jeu, quoi. Donc Rey Mysterio contre Eddie Guerrero le 9 du 9 2005. Alors, sans trop, on va dire, aller trop spoiler, je me rappelle que Eddie Guerrero faisait, on va dire, quelqu'un de très déterminé et sérieux. Au moment où la cloche sonne, il se jette sur Rey Mysterio. Après, ça enchaîne, spot sur spot. Mais après, Rey Mysterio, on a cru que tout le monde allait gagner, mais finalement, c'est Eddie Guerrero qui va le désavantager. Et après ça, je me rappelle qu'il va sortir un premier temps de la cage, mais qu'il va pas toucher le sol, car il a une idée derrière la tête.
remonter sous le ring et faire un frog splash. Par contre, si ça continue à faire du bruit, je comprends, car voilà quoi, mais c'est pas grave. Je me rappelle qu'il avait l'avantage, mais que sauf il décide de remonter sous le ring et qu'il fait un frog splash et il remporte le match. Donc victoire de Eddie Guerrero. Et ce match-là, je le noterai plus tard car j'ai pas le chiffre en tête car mon téléphone se met à charger. Donc désolé. Ensuite, match pour le championnat intercontinental Chris Jericho contre Chyna, le 30 du 12 de 1999. Un match récent cette fois-ci. Alors, je me crois que Chyna est accompagnée par Kat. Kat qui veut dire chat, et pas Kat sur Nickelodeon, pas comme Sam et Kat ou Victorious, non, ça n'a rien à voir. Kat qui veut dire chat. Et ben Chyna, ben, il affronte Chris Jericho. Alors oui, je sais, vous allez peut-être dire, à cette époque, un homme contre une femme, on va dire, c'est pas le genre d'image qu'on veut donner aujourd'hui. Et regardez la TNA, ils ont bien mis euh, une femme championne du monde de la TNA à Impact Wrestling. Et quand je pense à ça, ben je pense à Tessa Blanchard face à Sami Callihan, à, à Art O'Kill, si ça vous dit rien. Ouais, je sais qu'il y a certains qui s'en rappellent pas du tout parce qu'ils ont plus suivi la TNA. Moi, j'ai un peu suivi, mais après, j'ai quand même bien adoré ce match. Mais bon, c'était la première femme de l'histoire. Et mais là, c'est pas de Tessa et Sami qu'on parle. Là, c'est Chris et Chyna. Sachez que Chyna, c'était la première championne intercontinentale de l'histoire. Dans l'histoire de la WWE, c'est la première femme à avoir été championne intercontinentale. Une chose qui est aujourd'hui impossible, mais c'était incroyable en tout cas. Par contre, tout le reste du match, je ne me rappelle pas du tout. Je crois que je me rappelle que Chris Jericho bat Chyna avec un Wars of Jericho, je crois. Ou alors par une tricherie. Donc c'est une victoire de Chris Jericho. Et ce match-là, je le mettrais un 3,40. Je mets ça. Ensuite, match pour le championnat des États-Unis. John Cena contre Carlito, le 7 du 10 2004. Bon, je vais faire court celui-là aussi. Je me rappelle que John Cena, ben, il était champion. Et Carlito, l'arrivant. Donc il faisait ses débuts officiels. Ouais, ouais. Non, non, pas ce moment-là. Dans pas mal de mois, je crois. Je sais on va dire, Carlito va prendre une chaîne et il va l'utiliser comme coup de poing américain ou alors comme casse-gueule, hein, comme casse-gueule, sur John Cena et qui va remporter sur une tricherie sans que l'arbitre s'en aperçoive. Je crois qu'il est accompagné de. euh, Bon, vous allez peut-être me foutre de moi, mais je crois qu'il est accompagné de Jésus. Et pas Jésus-Christ, hein. Pas, pas notre Jésus de la religion, hein. Je crois qu'on appelle Ressu. Non, qu'est-ce que je raconte? Mais je sais bien qu'il y en avait un qui s'appelait Jésus. Et pas parce qu'il a un look de Jésus, hein. Rien à voir avec ça. Donc il bat John Cena avec ça. Et le match, ben, je le mets pareil à 3,40. Donc voilà. Ensuite, Triple H contre Taz, le 20 du 4 2000. Champion de la WWE contre champion ECW. Ah tiens, j'ignorais ça. Mais je sais bien que j'avais déjà regardé, mais après c'était récent. Car ça fait pas mal. Je crois que ça fait 1 an ou 2 que j'ai plus vu ce coffret, hein. Mais, euh, mais je me rappelle ben, que Taz c'était, on va dire, le Human Suplex Machine. Et aujourd'hui, ben, il commente la EW. Et aussi, ben, son fils catch aussi. Un certain Hook. Donc oui, je suis le catch. Et oui, MJF et CM Punk se sont affrontés. Et après, comme dirait Cinéphile, est-ce qu'il est fan de CM Punk? Ben oui, qui n'a jamais été fan de CM Punk? Ben, certains l'adorent, certains le détestent. Donc ce n'est pas un petit tacle, c'est une réalité. Par exemple, je sais que
Jeff Hardy a fait son retour et début à la EW. Donc aujourd'hui, ben, ça va quoi. Il a l'air de bien s'éclater. Bon, par rapport au match, je crois que je me rappelle peut-être pas grand-chose. Je crois qu'il a voulu faire un kata hajime, Taz, sur Triple H. Il a voulu faire son Taz Mission, mais Triple H, je crois qu'il se fait aider par la DX. Et qu'après, ben, Triple H fait un pedigree sur Taz et remporte le match. Euh, Ouais, ouais, ouais. Donc victoire de Triple H. Et ce match-là, je mettrais un 3,5. Ensuite, Chris Jericho contre Hulk Hogan. Celui-là aussi, je crois que je l'ai noté. Mais c'est pas grave, je vais quand même le citer. Euh, si je crois que c'est ça, parce que je vais vérifier. Je sais que c'est un genre de match. Je crois que tout est permis. Je crois que tout est permis. Ou alors c'est différent. Peut-être que Hulk Hogan remporte facilement le match face à Chris Jericho. C'était le 2 du 5 2002, bien sûr. Et ben, vous connaissez Hogan, hein, il a l'habitude de finir ses matchs avec, on va dire, euh, son Songo souffle, des séries de coups, 3 fois de coups de poing, big boot et descendre dans la cuisse. Hop là, guys, il remporte le match, je crois. Mais après, c'était pas un squash, hein, car il a laissé quand même Chris Jericho prendre l'ascendance psychologique. Ouais, bah, j'ai pas trop grand chose à raconter. Donc celui-là, je lui mettrais un 3,20. Voilà. Ensuite, Batista, Rey Mysterio, Finlay, et Jeff Hardy contre MVP, JBL, Kane et The Brian Kenrick. Je crois qu'il est accompagné par Ezekiel Jackson. Et c'est le 3 du 10 2008. Je m'en rappelle qu'il y avait enchaînement spot sur spot. Donc c'est-à-dire, ben, Jeff Hardy fait ses spots, Rey Mysterio fait ses spots, Finlay a ses propres spots, et Batista a ses propres spots. D'ailleurs, Patrick the Irish Fighter, il s'est, on va dire, inspiré de Finlay et aussi de Sheamus. Enfin, il y a un côté Sheamus dans son style. Donc voilà, au moins si vous avez petite information, ben, je crois que je vais vous le dévoiler directement. Ben, après, même les méchants, ils vont avoir leurs propres spots comme MVP, JBL, Kane et Brian Kendrick. Donc voilà. Mais à la fin, c'est une victoire de Dave, Ray, Fint et Jeff. Donc voilà, c'est victoire de ça. Et ce match-là, ben, je vous mettrai un 3,5 aussi. Donc voilà. Ensuite, DVD 2. Ben là, je passe directement au moment inclus. La cérémonie d'engagement de Billy et Chuck. Ouais, ouais, le fameux mariage gay. Alors qu'en vérité, ils n'étaient pas gays du tout. Donc voilà quoi. Donc j'ai pas trop grand chose à raconter. Car c'est pas très intéressant. Donc Monsieur McMahon annonce l'arrivée de la NWO. Ça, j'ai vu la vignette où Monsieur McMahon, ça se voit qu'il a, on va dire, une tête vraiment diabolique. Donc ça se voit, c'était le pire des ordures. En tout cas, ça se ressentait. Ensuite, la romance de Edge et Vicky Guerrero. La victoire pour le championnat tag team de Batista et Rey Mysterio. Et les mouvements. Enfin, les mouvements. Hommage à Eddie Guerrero. Ah, ça, d'accord. Ouais, donc ils ont remporté eh ben, à son hommage. Pas un show hommage à Eddie, mais on va dire à son honneur, quoi. À son honneur. Ensuite, d'autres moments mémorables avec Jeff Hardy, Mr. Kennedy, Stacy Kilbler, DX, John Cena, Rikishi et plus. Donc voilà quoi. Donc ensuite, Undertaker contre Kurt Angle le 4 du 7 2002. Ouais, ouais. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Je crois que c'est là où Kurt Angle, il avait toujours sa perruque. Ouais, car je vous avais déjà expliqué avec Edge qu'il avait perdu ses cheveux. Je crois que c'était là où il avait mis une perruque et là où l'Undertaker était en American Badass. Je crois qu'il y a intervention. Ou alors c'est
Undertaker qui bat Kurt Angle. Ouais, on va dire victoire de Kurt Angle. Non, Baptiste. Qu'est-ce que je raconte? Non, victoire d'Undertaker sur Kurt Angle. Ce match-là, je mettrais un 3,40. Voilà. Ensuite, match en cage. Eddie Guerrero contre JBL. Le 15 du 7 2004. Ah, celui-là, il est dans Viva la Razza, celui-là. Donc, je le noterai plus tard. Mais bon, je vais vous expliquer. Je sais bien que JBL est champion. Et Eddie Guerrero, il était challenger. Mais sauf que je crois que le titre n'était pas en jeu. Donc c'est le moment à Eddie de mettre une bonne leçon à JBL pour être à nouveau challenger numéro 1. C'est là où l'homme masqué arrive et il lui coûte sa chance. Et là on apprend par cet homme masqué que c'est Kurt Angle et que la rivalité va encore commencer. Celui-là je vais le noter plus tard car celui-là je sais bien que j'ai déjà noté celui-là. Donc voilà, désolé. Ensuite, 25 du 4 2002, Randy Orton contre Hardcore Bob Holly. Ça, c'est les débuts de Randy Orton, bien sûr. Et celui-là, je l'ai noté dans l'évolution d'un prédateur. Euh, ouais. Donc, je crois que je l'ai déjà noté. C'est pas grave, je le noterai plus tard. Bon, je sais bien que Randy Orton, pour ses débuts officiels dans le roster, ben, il bat directement Hardcore Holly. Et Hardcore Holly, ben, en n'étant pas content, ben, il est de foudrage au jeune Randy Orton. Donc voilà, quoi, j'ai pas trop grand chose à raconter. Ensuite, match pour le championnat poids moyen, Rey Mysterio contre Matt Hardy, le 5 du 6 2003. Putain, ça fait 4 d'un coup que je dois noter plus tard, là. Ouais, petite déception quand même, hein, que je dois noter tout à l'heure. Mais bon, c'est rien, c'est rien. De toute façon, je vais quand même le noter en description. Vous le verrez de vous-même. C'est là où Rey Mysterio bat Matt Hardy pour devenir champion cruiserweight sous les yeux de son fils, de sa fille et de sa femme. Donc c'est là où il remporte et il remporte avec un petit paquet. Et en plus, Matt Hardy, il est accompagné de Shannon Moore et d'un jeune catcheur que je malheureusement oublie son nom, le pauvre, mais c'est pas grave. Donc je le noterai plus tard celui-là aussi. Ensuite, match handicap pour rien du tout. En fait, c'est un match en table. The Rock contre les Dudley Boys, le 9 du 3 2000. Donc celui-là, je vais le noter, vite fait. Bon, je sais bien que The Rock, il fait passer à travers la table d'Yvonne. Après, ben, il essaie de faire avec Bubba Ray Dudley. Je crois qu'il met un premier temps l'arbitre KO, mais il va faire un rock bottom, mais sur Bubba Ray, mais sauf que l'arbitre va pas valider le fait car l'arbitre n'a pas vu, donc il faut qu'il recommence. Et c'est là où The Rock fait une erreur, il se prend un 3D de la part de Devon et Bubba Ray. Donc c'est victoire des Dudley Boys sur The Rock. Celui-là, je le mettrais un 3,5 direct. Ensuite, Stone Cold Steve Austin contre Rob Van Dam, le 6 du 9 2001. Alors, je crois que c'est là où il y a ce fameux invasion, même si c'était pas une invasion, mais on va dire, ils ont voulu mettre en œuvre la scène au niveau de l'invasion, qui avait foiré lors du show Invasion. Attendez, si je dis pas de conneries. Je me rappelle que Stone Cold Steve Austin, ben, il était heel, donc oui, il était heel, et qui dominait le match en dominant Rob Van Dam. Il était tranquille jusqu'à ce qu'il y avait Shane McMahon et quelques gars de la ECW et WCW, je crois. Et que c'est là où Rob Van Dam va surprendre Stone Cold Steve Austin et il va le battre direct. Je crois qu'il bat qu'un 5-star Frog Splash et il remporte le match, Rob Van Dam. Donc voilà. Ce match-là, je mettrai un 3,50 à ce match-là. Voilà. Ensuite, Team Angle contre Eddie Guerrero contre Tajiri, le 29 du 5 2003. Donc la Team Angle, c'est composé de Charlie Haas, Shelton Benjamin, la plus grosse équipe au monde. Alors, concernant Eddie Guerrero, oui, notre cher ami Eddie. Ben, je me rappelle qu'il aura
encore volé le show. Si je me trompe pas, je me rappelle euh, qui fait semblant d'être attaqué par la Team Engel. Je crois qu'il avait utilisé une de ses ceintures pour essayer de faire disqualifier la Team Engel. Mais après, je crois qu'il a trouvé une solution. Je me rappelle qu'il aura passé notre temps à trouver une sacrée de position de solution. Mais après, ouais, je crois qu'il remporte le match même avec Tajiri, Yoshihiro Tajiri. Ouais, mais autrement, je me rappelle que ce match était sympa. Je me rappelle qu'il était très très sympa. Ce match-là, je mettrais un, un 3,20. Voilà. Je mets un 3,20. Mais il était très sympa. Donc maintenant, DVD 3, maintenant je passe. Donc maintenant, ah ben les images. Donc là, on voit Mankind qui célèbre son titre. Là, il y a The Rock. Là, il y a Triple H avec les caméramans. Ça, c'est quand où Stone Cold Steve Austin détruit DX Express, qui est un camping-car. Et ça, c'est Edge qui fait un bulldog sur Chris Jericho. John Cena qui projette dans le coin Kurt Angle. Et là, ben, Edge qui fait, on va dire, un genre d'écrasement facial à Chuck Palumbo. Triple H qui fait une prise de tête à The Rock. Et là, arbitre, catcheuse, Monsieur McMahon et The Rock, allez, qui font, on va dire, qui font un hommage suite à l'événement tragique. Allez, vous voyez les deux tours de New York? Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais je sais bien qu'il y avait deux tours qui avaient été détruits, je crois, par un hélicoptère ou alors par un missile, je crois, un attaque aérienne. Donc, ils rendent hommage aux victimes à cette période-là, en 2002. Donc voilà. J'ai pas beaucoup d'explications, mais je sais bien que c'est un hommage de l'événement en 2002. En tout cas, j'espère que vous vous y connaissez un peu mieux que moi. Pas des amateurs. Hein. Donc voilà. Ensuite, l'émission de SmackDown, 2 jours après la tragédie du 11 septembre. Ah oui, tragédie du 11 septembre. Donc les deux buildings, oui. Oui, heureusement que c'est dit qu'ils sont là pour en parler. Ensuite, le premier hommage aux troupes diffusées d'Irak. Donc là, voilà quoi. Stone Cold Steve Austin explose le DX Express, donc le camping-car de Triple H. Ensuite, la victoire controversée de Monsieur McMahon sur Triple H pour le championnat de la WWE. Ouais, pire moment, hein, le pire moment en tout cas. Ensuite, premier SmackDown. Alors, là j'avais déjà dit, l'inventeur du terme SmackDown, enfin, celui qui est rentré dans le dictionnaire, j'espère que vous savez qui c'est The Rock. Donc, c'est lui qui est à l'origine du terme SmackDown. C'est lui qui a créé SmackDown. Et là, je le dirai, je le redirai parce que je veux que mon ami comprenne une bonne fois pour toutes. Parce que je suppose qu'il ne regarde pas entièrement mes vidéos, mais il faut qu'il comprenne que c'est The Rock qui a créé SmackDown. C'est lui qui est à l'origine du terme. Et s'il n'avait pas créé le terme SmackDown, ça n'aurait jamais été un show. Donc j'espère qu'il aura compris cette fois-ci. Donc voilà, devant le premier show. D'autres moments mémorables incluent Brock Lesnar, The Rock, Batista, Kurt Angle, Undertaker, Edge et plus. Voilà quoi. Ensuite. Match pour le championnat de la WWE. Alors là, c'était pendant le premier show SmackDown. Voilà. The Rock contre Triple H. Donc voilà. En arbitre spécial, c'était Shawn Michaels. Je me rappelle que c'était ça. Ouais, je me rappelle que The Rock faisait son fameux People's Elbow pour en terminer le match. Sauf que Shawn Michaels lui fait un switch en musique.
Et après, ben, ça permet à Triple H de faire un pedigree et remporter le match. Donc il reste toujours champion de la WWE, Triple H. Et voilà. J'ai pas envie de trop en raconter plus. Voilà, car j'espère que ça vous dit quelque chose. Et ce match-là, je le mettrai à 3,50 direct. Ensuite, John Cena contre Kurt Angle, le 27/6/2002. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ben, c'était les débuts de John Cena. Je me rappelle que Kurt Angle faisait une promo à n'importe quel catcheur qui oserait le défier. Et du coup, ben, John Cena se pointe et il fait face à Angle. Et Angle disait: T'es qui toi? Je suis John Cena. Et Kurt Angle dit: John Cena. Et qui, on va dire, tu représentes dans les vestiaires pour te mesurer face à moi? Et c'est là où une phrase mythique de John Cena va sortir de sa bouche. Oui, car ça va sortir lui-même. Il va dire Ruthless Aggression. Agressivité sans pitié ou agressivité sans faille, comme certains l'appellent. Donc c'est là où la carrière de John Cena va être lancée. Et, et même au début, Monsieur McMahon ne croyait pas encore en John Cena. Donc à cette période-là, il ne croyait. Il n'avait pas encore dans son cœur, jusqu'à ce qu'il devienne, on va dire, le visage des années plus tard, voilà, etc., etc. Et c'est là où il va perdre face à Kurt Angle, bien sûr par un petit paquet inversé, et que John Cena, malgré qu'il a su bien tomber, il veut encore continuer, mais Kurt Angle refuse, et c'est là où il va rentrer en vestiaire, et il va se faire saluer par Rikishi, Billy Kidman, quelques catcheurs aussi, et même par l'Undertaker, le plus important, l'Undertaker. Où l'Undertaker va dire: T'es qui, gamin? John Cena va dire: John Cena. Et Undertaker va dire lui-même aussi: John Cena. Et il lui serre la main. Et il part. Donc, moment mémorable. Ça, je sais pas si je l'avais déjà noté, mais je sais bien que j'avais déjà dit dans My Life. Oui, vous savez quoi? Je vais le noter. Je vais le noter. Celui-là, vu comment ça a lancé la carrière de John Cena, je lui mets un 3,40 direct. Voilà. Ensuite, match pour le championnat du monde par équipe. Edge et Hollywood Hulk Hogan contre Billy Gunn et Chuck Palumbo. Un match que j'ai noté, que je dois le renoter. Ah, si vous saviez, le 4/7/2002, si vous le saviez. Avec des commentaires différents cette fois-ci. Mais bon, c'est pas grave. Je le noterai plus tard. Mais en tout cas, je sais bien que Edge et Hulk Hogan bat les soi-disant couple gay, même si ça n'en était pas du tout. Et ils remportent les titres, et voilà. Donc je le noterai plus tard, celui-là aussi. Ensuite, The Rock and Sub Connection, donc composé de The Rock et Mankind, une folie, et arrête de shooter s'il te plaît, contre le New Age Outlaws, le 14/10/1999. Je crois que... Attendez, si j'ai une bonne mémoire, je me rappelle que The Rock et Mankind dominaient le match à la tête et des épaules, jusqu'à ce qu'un coup de mou va survenir à Mankind, et il va perdre face à New Age Outlaws, et The Rock a un air dépité, est vraiment outré par la situation, purement outré. Donc il n'y a que ça comme explication pour moi. Ensuite, match pour le championnat intercontinental, Triple H contre Jeff Hardy, le 12/4/2001. Un match que j'ai déjà noté dans les Hardy Boys, donc oui. Et en plus, en parlant des Hardy Boys, quand j'avais dit à Cinéphile que j'ai vu le message, mais j'ai préféré de rien dire, que j'allais faire une vidéo qu'il verra de lui-même. Après, Cinéphile, c'est pas méchant, mais il faut savoir, quand je dis ça, c'est pas pour rien. Tu m'avais dit, fais sur les Hardy Boys, Ultime Collection, s'il te plaît. Mais sauf que j'étais en préparation. Donc voilà. Donc à un moment donné, quand je dis rien, mais que je sais que je vois les messages passer, c'est que je sais bien que je vais faire quelque chose. Donc voilà. Donc je me rappelle que c'est là où Matt Hardy arrive avec une chaise, il fracasse la tête de Triple H, et c'est là où Jeff Hardy va faire le tomber en faisant un sweat and bomb.
et en devenant pour la première fois champion intercontinental. Donc c'est tout ce que je me rappelle, donc celui-là je le noterai aussi plus tard, malheureusement. Ensuite, match sans disqualification, Edge contre Eddie Guerrero le 26/9/2002. Encore un match que je dois le, le, le noter plus tard. Malheureusement plus tard. Donc ouais, hein, j'ai vraiment pas le choix, mais c'est pas grave. Je me rappelle qu'il était énorme ce match. Donc oui, il était pas mal. C'est là où Eddie Guerrero gagne la reconnaissance d'être un pur catcheur. Donc c'est là où il va avoir de la connaissance. Et c'est là où ça va aussi propulser Edge aussi dans les sommets, même s'il ne va pas encore atteindre le titre mondial. Mais voilà, donc je me rappelle d'un spot où Edge et Eddie Guerrero étaient sur la troisième corde et que Edge était cloutré sur l'échelle et qui fait un execution du haut de l'échelle et qui bat Eddie Guerrero. Et c'est là où Eddie Guerrero va saigner de la tête. Mais c'est là qu'il va gagner la reconnaissance des gens. Donc celui-là aussi, je vais le noter plus tard. Ouais, ça en fait pas mal quand même. Ensuite, le match du dernier de ce coffret. Oui, oui, oui. Un match handicap. Donc, Zach Gowen, donc le mini-jambiste. Un mini-jambiste, pour vous, c'est quoi? C'est quelqu'un, que ce soit on va dire c'est quelqu'un de handicapé. Donc Zach Gowen, c'est un mec qui est handicapé, qui n'a qu'un seule jambe. Parfois, je sais bien qu'il avait, on va dire, une prothèse de jambe, mais sauf que ça suffit pas. Et qui fait équipe avec Stephanie McMahon contre le Big Show. Et pourtant, Zach Gowen, malgré qu'il avait une seule jambe, il était quand même doué, hein, finalement. Malgré qu'une jambe, là, faut dire, on peut des fois reprocher à la WWE ce qu'ils ont fait par rapport à tout, surtout Monsieur McMahon, on peut le reprocher sur ses choix artistiques de mauvais goût. Mais après, Zach Gowen, c'est vrai que c'est pas, on va dire, un catcheur bien dessiné, c'est pas non plus le plus baraqué, c'était pas non plus quelqu'un de très prometteur à la WWE, mais je sais bien qu'il était ultra talentueux et dommage que sa carrière a été courte. Donc ils affrontent le Big Show. Et en plus, je me rappelle que la storyline, je me rappelle que Stephanie McMahon était en feud, donc en guerre face à Monsieur McMahon, et qu'il a redonné au Big Show détruire Stephanie McMahon et Zach Gowen. Là, sérieux, là, on est vraiment sur du type le mec veut détruire tout ce qu'il a fait, quoi. On va dire, je me rappelle un scènement qui est de là. Je me rappelle où il va se montrer odieux avec sa femme. Ça, c'est le genre de truc que je déteste. Vraiment le genre de truc que je hais le plus. Et après, il décide de détruire Shane, de détruire Stephanie, détruire Triple H, etc. Donc je me rappelle que c'était de très mauvais goût. Même si ça faisait énormément d'audience, ça avait pour moi de très mauvais goût. Bon, je passe directement. Hein. Je me rappelle que Zach Gowen et Stephanie McMahon battent le Big Show. Grâce à l'aide, je sais plus de qui, mais je sais bien qu'ils se font aider. Attendez. Je crois que c'était Brock Lesnar. Je crois, hein. Ou peut-être pas. Enfin, c'est pas grave. Donc, victoire de Zach Gowen et Stephanie McMahon. Donc, celui-là, je mettrais un 3,10. Donc, voilà, je crois que j'ai déjà assez tout dit sur la review de Best of SmackDown, 10e anniversaire de 1999 à 2009. Donc, voilà, je crois que j'ai déjà assez tout dit là-dessus. J'espère que vous avez très bien kiffé. Enfin, il y en a oui, il y en a non, car je sais bien qu'il y en a certains qui veulent pas mettre de commentaires. Hein, peut-être qu'ils ont quelque chose à faire, ou alors peut-être qu'ils n'ont pas accroché, pourtant je fais quand même des vues. Mais après, ce qu'ils ont aimé, j'ai besoin de leurs avis dans le commentaire. Même si ça fait pas mal de moi, j'ai quand même besoin de vous finalement. Donc voilà, je crois que j'ai déjà assez tout dit, donc je vais vous laisser maintenant. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez.
partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications. Et moi, je vous laisse. Donc, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde.